Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est en mettant en place ce genre de sanctions, ça va nous donner un panel d'outils à notre disposition pour avoir, je dirais, un peu plus de discipline au niveau des sélections. Jusqu'à présent, les sanctions qui avaient été prononcées, notamment celles après l'Afrique du Sud, mis à part Nicolas Anelka, c'était des sanctions, je dirais, qui n'en étaient quasiment pas. Il y en a eu quelque chose en 2012 aussi, là. Il y a eu quelques comportements, non ? De suspendre un joueur un match ou deux matchs. J'ai été à leur place à un moment donné. Il peut y avoir également, je dirais, ils peuvent également penser, les joueurs à ce moment-là, un ou deux matchs de suspension, ça nous fera un ou deux matchs en moins, on va pouvoir récupérer pendant ce temps. Là, mettre des sanctions pour un an ou un an et demi, au moins c'est vraiment significatif. Et c'est significatif surtout de la volonté aujourd'hui de nettoyer un petit peu le foot. Non, c'est pas peine perdue, parce que Yann, même s'il a déjà fait un bon nombre d'erreurs, je dirais, dans sa gestion extrasportive, Yann, c'est un garçon qui est gentil, mais qui est extrêmement mal entouré. Il y a beaucoup trop de gens autour de lui qui profitent de lui. Malheureusement, il est encore jeune, donc il se rend pas compte que le jour où ça va s'arrêter pour lui, tous ces vautours, je dirais, vont aller manger, entre guillemets. Il y en a des vautours, hein. Il y en a beaucoup. Voilà, t'as raison, Louis. Tu es parmi tous ces jeunes là. Mais j'espère qu'il va s'en apercevoir très rapidement, faire le nettoyage autour de lui, pour reprendre une expression d'un ancien président de la République. Un nettoyage au Karcher serait plutôt pas mal, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui lui nuisent, tout en se disant amis ou indispensable.